Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Jujutsu Zenryu. Bonjour, dans cette vidéo nous allons répondre à une demande d'information de la part d'Alex, à savoir au niveau des katas présentés pour un deuxième dan. Bon visionnage. Les attendus pour chaque grade évoluent en fonction du grade que vous allez présenter. Les juges seront toujours plus exigeants pour une prestation kata pour un deuxième dan que pour un premier dan. Tout comme les juges seront plus exigeants pour une prestation kata pour un troisième dan que pour un deuxième dan. Pour les katas, il sera pris en compte le kata et non le nombre de séries. Donc en fait, ce qu'il faut retenir lorsque vous passez un premier dan compétition, vous allez présenter les trois premières séries, donc Tewaza, Koshiwaza, Hashiwaza, mais il ne faut pas voir que l'évolution au niveau du deuxième dan, c'est juste avoir à rajouter les Masutemi et les Yokusutemi Waza, c'est le même kata, c'est-à-dire que le Nageno reste le Nageno, quel que soit le nombre de séries que vous aurez effectuées. Donc ne peut être compté comme un kata différent le fait d'avoir passé le Nageno kata les trois premières séries et le Nageno kata les 5 séries. C'est pas deux katas différents, c'est le même kata, c'est juste les attentes pour valider votre UV qui sera différente. Pour le candidat qui présentera le premier dan dominante compétition devra présenter les trois premières séries du Nageno kata en tant que Tori et en tant que Uke. Ce même candidat, quand il passera son deuxième dan dominante aussi compétition, devra présenter les 5 séries du Nageno kata, mais seulement en tant que Tori. Donc maintenant, prenons le cas d'un candidat qui présente son premier dan dominante compétition. Il aura donc à présenter le Nageno kata les 3 premières séries en tant que Tori et Uke. Et ce même candidat, quand il va passer son deuxième dan dominante technique, nous rappelons que la règle demande que le kata soit différent de celui présenté pour le premier dan. Donc ce même candidat devra présenter obligatoirement le Kodokan Goshin Jitsu en entier et uniquement en tant que Tori. Le candidat qui passera son premier dan dominante technique et qui voudra présenter le Nageno kata devra présenter les 5 séries en tant que Tori et en tant que Uke. Ce même candidat, quand il voudra passer son deuxième dan, mais par contre en dominante compétition, devra également présenter le Nageno kata avec les 5 séries, mais par contre seulement en tant que Tori. Effectivement, ce candidat aura passé 2 fois le même kata, mais parce que là, son deuxième dan est en dominante compétition. Et dans ce même contexte, on peut également avoir le candidat qui va passer pour son premier dan dominante technique le Kodokan Goshin Jitsu. Donc il veut le présenter, il va devoir donc présenter les 21 techniques, donc le kata complet en tant que Tori et Uke. Ce même candidat, quand il va vouloir changer de dominante, donc passer de premier dan dominante technique à deuxième dan dominante compétition, va devoir présenter le Nageno kata en entier, donc les 5 séries, mais uniquement en tant que Tori. Donc dans ce contexte-là, le candidat aura présenté 2 katas différents, mais cette règle-là n'aura rien à voir avec la règle du pour le deuxième dan, le kata doit être différent du premier dan. C'est juste que au niveau des textes officiels, le deuxième dan dominante compétition, c'est le Nageno kata en entier, les 5 séries, mais uniquement en tant que Tori. C'est tout. Maintenant, prenons le cas d'un candidat qui va passer donc son premier dan dominante technique et son deuxième dan dominante technique. Donc, le candidat qui va présenter en kata pour son premier dan dominante technique le Goshin Jitsu va le présenter en entier en tant que Tori et Uke. Et lorsqu'il va présenter son deuxième dan technique, ayant fait le Kodokan Goshin Jitsu pour le premier dan, il devra obligatoirement présenter le Nageno kata, les 5 séries, mais seulement en tant que Tori. Si ce candidat, en passant sa dominante technique, donc premier dan dominante technique, fait le Nageno kata, il aura à présenter pour le premier dan Nageno kata les 5 séries en tant que Tori et Uke, et donc de facto, pour le deuxième dan technique, comme il a présenté le Nageno kata pour le premier dan, il devra présenter pour le deuxième dan le
le deuxième dan technique, le Kodokan Goshinjitsu, pareil, en entier, mais cette fois-ci qu'en tant que Tori, par rapport au respect de la règle des textes officiels, que le kata présenté pour le deuxième dan technique doit être différent de celui présenté pour le premier dan. Faisons un petit quiz. Je veux passer mon premier dan dominante compétition. Quel kata dois-je présenter? Eh oui, les 3 premières séries du Nagano Kata en tant que Tori et Uke. J'ai passé mon premier dan en dominante compétition. Je veux passer mon deuxième dan en dominante technique. Quel kata dois-je présenter? Et bien sûr, la bonne réponse est le Kodokan Goshinjitsu complet uniquement en tant que Tori. J'ai passé mon premier dan en dominante compétition. Je veux passer mon deuxième dan en dominante compétition aussi. Quel kata dois-je présenter? Oui, bonne réponse, le Nagano Kata complet uniquement en tant que Tori. Et pour finir, j'ai passé mon premier dan en dominante technique. Je veux passer mon deuxième dan en dominante technique. Quel kata dois-je présenter? Effectivement, très bonne réponse. Là aussi, tout dépendra du kata présenté pour le premier dan. Donc si j'ai passé le Nagano Kata au premier dan, je devrais passer le Kodokan Goshinjitsu complet uniquement en tant que Tori. En revanche, si j'ai passé le Kodokan Goshinjitsu au premier dan, je devrais passer le Nagano Kata complet uniquement en tant que Tori. Alors, C'est bon? Vous avez tout trouvé? Toutes les réponses? dites-nous vos scores, vos réponses En dessous, dans les commentaires. Et on vous dit À bientôt. Alex, nous espérons que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre ce qui est attendu par rapport au kata. Que c'est plus clair au niveau du premier dan, deuxième dan technique et ainsi de suite. Si comme Alex vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer comme Alex via Messenger ou par mail ou tout simplement dans les descriptions en bas, enfin dans les commentaires en bas de la vidéo. Merci à tous ceux qui partagent, qui like, les nouveaux ou les anciens abonnés. Et on vous dit À bientôt.